Cette vidéo concerne Saint-Nézactisme. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le Saint-Nézactisme est une forme des ascèses consistant en la cohabitation chaste avec une personne de sexe différent. Elle constitue ainsi un instrument de mortification dans le but de surmonter ses tentations charnelles. Il est décrit pour la première fois dans la littérature chrétienne chez les pères du désert et se retrouve dans le monachisme celtique. Robert d'Orbrissel est sans doute l'une des personnalités chrétiennes les plus célèbres ayant pratiqué ce type d'ascèse. Étymologie et synonyme. Le terme de Saint-Nézactisme vient du grec ancien qui désigne les compagnes des ascètes qui les accompagnent dans cette pratique. L'expression vient du verbe grec ancien qui signifie vivre avec quelqu'un. Le terme latin langula subintroducta est aussi utilisé pour désigner ces mêmes personnes ainsi que les expressions langula mulieruvum consortia, ou encore langula agapeta luigubod mulieruvum consortia p. 147. Histoire de la pratique. Dans la religion chrétienne, les plus anciennes descriptions font remonter cette pratique aux pères du désert. Certains avaient pour habitude de pratiquer le mariage spirituel. Ils vivaient ainsi avec une femme dans un même lieu tout en pratiquant une abstinence sexuelle totale. L'objectif est de parvenir à une vie commune par le biais d'un soutien spirituel et social. Dès cette époque, cette forme d'ascèse était condamnée notamment par Jean Chrysostome. Article langue en auteur Elisabeth Clark. Titre de John Chrysostome en subintroducta périodique Church History volume 46 numéro 2 année 1977 page 171-185 Jutor 3 165 004. Cette ascèse est aussi décrite dans les conférences de Jean Cassien. Ce texte, très bien connu dans les milieux monastiques comme l'un des textes fondateurs du monachisme, a sans doute participé à la diffusion de cette pratique. Ionia Praha, si. 1977 Jean Becquet. L'érémitisme clérical et laïque dans l'ouest de la France. Dans le romitismo occident naît ce colixi 12 000 en 1965 p. Pourtant de nombreuses décisions de l'Église condamnent cette pratique de la vie commune avec des femmes pour des religieux. Le concile de Bordeaux en 666-673, le concile de Frioul en 796-797, ou encore le concile des Arles en 813 et le concile de Rouen en 1073. Ces multiplications de condamnations montrent que cette pratique se perpétue en Jan Tibet Schulenburg Forget Full of Terce Femal Sanctity en Society ca. 500 100. University of Chicago Press 1998 chapitre 7 p 308 311 et note 16 p 507 lire en ligne lien Book Idikifel Gupulpak Saint-Nézactisme Pavez page Q Saint-Nézactisme F false. Cette pratique semble se perpétuer aussi dans le monachisme celtique et le christianisme irlandais mais avec une nuance. Plusieurs vies de saints irlandais décrivent cette pratique comme une forme de mortification. Dans le cadre de monastères mixtes, situation fréquente au Moyen Âge en Irlande, certains moines prennent l'habitude de passer la nuit entre deux femmes sans pratiquer le péché de chair. Giraud de Barry décrit ainsi ces épisodes dans la vie de saint Aldelm de Seorborn. Le cas aussi chez le saint écossais Cantigerne de Glasgow en Sergeï à Ivanov et Serge Arkadovich Ivanov Olifovol un Byzantium en Brion Oxford University Press 2006 p 375 lire en ligne Hurl Boglefrbolok. Saint-Nézactisme Cantigerne page Q Saint-Nézactisme Cantigerne F false. Dans un contexte plus tardif, cette pratique est surtout connue chez l'ermite et fondateur de Fontevraud Robert d'Orbrissel. On dit d'ailleurs qu'il était lui-même le fils d'un prêtre marié. De lettres qui lui sont adressées évoquent ces épisodes. Tout d'abord, une première de Marbode, évêque de Rennes, lui reproche vers 1098-1099 la présence d'hommes et de femmes mélangés au sein de la troupe errante qui le suit dans ses pérégrinations dans l'ouest de la France. Il lui est reproché explicitement de discuter en privé avec des femmes et même de se coucher auprès d'elles la nuit pour surmonter ses désirs de chair. Vers 1106-1107, après que Robert a fondé l'abbaye de Fontevraud, Geoffroy abbé de la abbaye de la Trinité de Vendôme lui adresse une missive dans laquelle il lui adresse des critiques sur le même sujet. Il a bien séparé les hommes des femmes dans son nouveau monastère, mais en tant que maître de la communauté, il se permet d'aller dans le cloître des femmes et de passer encore des nuits auprès de certaines d'entre elles.
Il adonne à ces pratiques non pas auprès des femmes nobles nombreuses au sein de la communauté mais auprès des anciennes prostituées qui l'ont suivi lors de ses déplacements avant de se fixer à Fontevraud. Lettre volée la lettre volée, le manuscrit 193 de la bibliothèque de Vendôme. Le sens de la lettre, les reproches de Geoffroy à Robert Jacques Dallaru, Robert d'Abrissel, ou l'impossible sainteté. Paris, Albin Michel, 1986. Héritage contemporain. Certains auteurs d'inspiration chrétienne ont tenté de pratiquer cette ascèse en inspirant de leur lecture d'auteurs chrétiens anciens. C'est le cas par exemple de l'orientaliste Louis Massignon, Jacques Kerriel, Louis Massignon et ses contemporains. Paris, Cartala, édition 1997, p47. Lire en ligne. Il dira je pense pas on vu pour quitte saint exactisme pavé une page q saint exactisme f false. Annexe bibliographie Louis Gougaud de Mulliruum Consortia. Études sur le saint-exactisme chez les ascètes celtiques dans Ferry. Journal of School of Iris Learning Vol. 9 1921-1923 p 147 156. Lire en ligne. Joao.org stable 30 7918. Dominique Ionia pra la femme dans la perspective pénitentielle des ermites du Bamen dans Revue Histoire de la spiritualité 53 977 p 47 64. Andy Helio spiritual mariage sexual abstinence un medieval wedlock. Princeton University Press 1995 390 Pésis 9 780 691 10 885. Lire en ligne. It's grostoswasm pack saint-exactisme les verbes Vesnipec saint-exactisme f false. Article connexe à 16 célibat sacerdotal Robert d'Orbrissel. Référence catégorie religion et sexualité catégorie vocabulaire religieux.